Prenons une course cycliste. Tenez, prenons la plus célèbre des courses cyclistes, le Tour de France. Dans une étape du Tour de France, il y a régulièrement des échappés qui parviennent à s'extirper du peloton pour creuser le maximum d'écart et filer vers la gagne. Le cyclisme reste avant tout un sport individuel. Mais alors, comment un groupe d'individus peut-il s'entendre collectivement pour gagner la course, sachant qu'un seul cycliste du groupe aura droit au laurier à l'arrivée? Et sachant cela, faut-il mieux coopérer jusqu'au bout tous ensemble, ou bien trahir le groupe dès que possible pour gagner seul? On en parle tout de suite dans le point de bascule. En 1950, Albert William Tucker, un mathématicien américain, théorise une situation rencontrée dans de nombreux cas, en particulier dans le domaine du jeu. Il théorise cela en prenant l'exemple de deux prisonniers, tous deux complices du même crime, retenus dans des cellules séparées sans possibilité de se parler, avec le choix suivant qui leur est proposé. Si un des deux prisonniers dénonce l'autre, si par exemple A dénonce B, le dénonciateur est remis en liberté tandis que son complice prend 10 ans de prison. Si les deux se trahissent et se dénoncent mutuellement, ils seront tous deux condamnés à 5 ans de prison. Et enfin, si personne ne dénonce l'autre, les deux complices prennent chacun 6 mois de prison, faute de preuves à charge. C'est là tout le concept énoncé par le dilemme du prisonnier. Alors, dans un dilemme du prisonnier, en l'absence totale de communication et si le jeu n'est joué qu'une fois, il est avéré que le choix individuel de chaque joueur se porte majoritairement vers une trahison. En effet, ne sachant pas quel comportement l'autre joueur a décidé d'adopter, le réflexe et le raisonnement quasi systématique d'un individu est d'adopter une posture de protection de ses propres intérêts, sans chercher une réelle coopération qui risquerait de lui être très défavorable. Les exemples d'application sont nombreux. Par exemple, sur un marché économique dominé par deux entreprises concurrentes, les deux concurrents auraient fort à y gagner à s'entendre sur une politique de prix équivalente à proposer aux consommateurs. Ainsi, aucune des deux entreprises ne gagnerait ou ne perdrait plus que son concurrent, mais la logique concurrentielle et bien souvent l'appât du gain ne plaide guère pour une coopération. La problématique du dérèglement climatique est elle-même fortement soumise au dilemme du prisonnier. En effet, si un État met en place des mesures qui limitent les émissions de gaz à effet de serre au détriment de sa propre économie, il prend le risque de prendre du retard ou de se faire dépasser économiquement par les autres États. Cela incite donc chaque État à limiter ses efforts écologiques et éloigne malheureusement l'intérêt commun d'une planète propre et décarbonée. Alors il y a quand même des enseignements positifs à tirer de ce dilemme. Déjà, quand on modifie les règles du jeu et que l'on permet aux joueurs de se parler et surtout quand on rejoue plusieurs fois le même jeu, la stratégie de l'altruisme se dégage beaucoup plus nettement qu'initialement. Les joueurs comprennent avec le temps qu'il est davantage profitable pour tous de coopérer. Pour terminer, je dirais que le dilemme du prisonnier reste une composante indéniable de la complexité de la nature humaine, et il permet de mieux comprendre de nombreuses situations d'actualité ou du quotidien. Il rejoint en ce sens notamment l'équilibre de Nash et l'optimum de Pareto, deux concepts que nous aurons très probablement l'occasion de traiter dans une future vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo, et si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner.